vous allez bien. C'est Pandore pour vous servir. Donc, petit tirage aujourd'hui, 3 messages. Je mettrai le timing en dessous dans la description. 3 messages bien distincts avec 3 oracles différents. Au-delà de ça, ne prenez que ce qui vous parle. Vous connaissez la chanson. Et puis sinon, à tous mes nouveaux abonnés, merci. Et aux fidèles, et merci aussi, bien évidemment. Allez, après dans la description, il y a pas mal de choses, n'hésitez pas à lire. Et puis, aussi, merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Allez, c'est parti. Non, c'est pas parti. Voilà, maintenant, c'est parti. Alors, on nous parle d'union et de présent. Ça fait penser à, vous savez, aux gens quand ils vont, les cadeaux de mariage, les trucs comme ça. Ok, où il y a une union qui va se faire et c'est comme un cadeau en fait. Ça apporte beaucoup de chaleur, ça apporte beaucoup de soleil. Ok, donc ça c'est la première situation. Allez, hop. C'est parti. Alors je vais faire en sorte que vous puissiez voir les cartes. Alors, on nous parle de beauté, de trafic et de grâce. Il y a une sorte d'ambiance là. Le trafic, c'est les choses qui bougent, c'est le mouvement, c'est le fait de se déplacer. Voilà, avec la beauté, on nous parle de quelque chose de très sain, de très beau, des sentiments purs, des beaux sentiments. Ok, et avec la grâce, ce sont des sentiments qui sont, comment dire, la grâce, c'est avec l'aval de la source, quoi. Donc, c'est il y a une énergie qui se développe, comment dire, qui bouge, mais vraiment dans les bons sens du terme, une belle énergie, ok, qui est en train de se développer, qui est en train de bouger. Il y a du mouvement par rapport à cette énergie, et c'est fait avec douceur, avec tout ce qu'il faut. Je sais plus avec la grâce avec quoi c'est associé. Je vais vous dire tout de suite. C'est quoi le numéro? Voilà, on parle aussi de prière exaucée, donc c'est pas mal ça. Voilà, on nous parle d'espoir, avec la beauté, on nous parle d'espoir qui vont se réaliser. Voilà, donc je pense qu'il y a des prières qui ont été entendues, comme je viens de le dire, avec la source qui acquiesce, qui est d'accord avec cette énergie-là, qui est poussée dans le bon sens. Ouais. Ok, on continue. Donc là, on est vraiment sur de l'énergie, je pense. Vous voyez, elle ressort. Les présents, les pourparlers et l'héritage. Il y a peut-être un contrat de mariage qui doit se signer là avec cette union-là. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression que ça nous parle de ça. Oui, les présents, c'est vraiment c'est un beau cadeau quoi, par rapport à une union ou quoi. Donc là, ça se confirme. Pour moi, il y a peut-être une sorte de... comment dire? Alors, soit effectivement, on est sur une union et il y a un contrat de mariage, voilà, bon, bref. Et ça se discute autour, ou quoi. C'est peut-être ça le présent ou les présents, de savoir qu'est-ce que... alors là, on est plus sur du matériel, évidemment. Après, si on parle en termes d'énergie, on peut se dire que tout ce que vous avez hérité, ok, de votre famille, mais comment dire, pas l'héritage matériel, l'héritage
la sensibilité, les histoires d'amour qu'il y a pu avoir, ou enfin voilà, toutes ces histoires-là. Euh, Peut-être que c'est en train de se transformer justement, et que c'est vous qui entre guillemets, en avez la charge, mais sous forme de présent. J'espère que je me fais bien comprendre. C'est comme si tout- toutes les histoires de votre lignée familiale vous reviennent à vous, ok, en tant que présent en fait, d'accord, et à vous de de continuer à la faire se développer dans l'amour, dans tout ça, tous ces beaux sentiments là, et avec les pourparlers, bah, peut-être que quelque part il y a peut-être des petits trucs où ça va pas au rythme que vous voulez, ou ça va pas comme vous désirez, donc peut-être que vous essayez de, entre guillemets, négocier pour que ça aille comme vous voudrez. D'accord. Mais pour moi, ça parle vraiment d'une histoire d'amour, quoi qu'il en soit, et toutes les énergies que qui peuvent en découler, en fait. Et quand on parle de constellation familiale, on peut aussi voir là-dedans aussi. Hein. Alors. Voilà. Ok. Ouais. Il y a des sacrées négociations, hein, parce que là, on nous fait comprendre que justement, avec la lumière, avec tout ce que vous savez et tout ce que votre patrimoine, voilà, de sensibilité, d'amour, d'affection, de bienveillance, ok, peut vous apporter. Il faut être très vigilant justement, parce que ça peut vous apporter une perte de confiance, hein, aussi. Et tout peut être chamboulé du jour au lendemain. D'accord. Donc, alors, si je reviens, s'il y a un contrat de mariage, ok, classique, euh, éclairez-vous, hein, faites-vous aider peut-être par des personnes qui sont capables de gérer ça, sous peine de plus tard, hein, on ne dit pas que c'est maintenant, mais de vous faire avoir s'il y a au bout d'un moment un divorce ou des choses comme ça, quoi. Ok. Parce qu'en plus ça tombe juste sous l'héritage. Et si c'est dans le cadre justement de cette fameuse énergie là qui est en train de bouger, qui est en plus cautionnée par la source, voilà, avec votre intelligence et celle de tout votre passé, parce que quand on parle des constellations familiales, souvent on parle des choses un peu négatives qui auraient pu se produire dans la vie et dans la vie de nos ancêtres, mais il y a aussi des belles choses qui se sont produites, et ça aussi on en hérite. Donc voilà, il y a toute cette intelligence-là qu'il faut avoir pour justement éviter la perte de cette énergie qui risquerait justement de tout tout ce que vous avez réussi à faire, à entreprendre, à avancer là-dessus, risque de se perdre. Ok. On a vraiment deux tableaux là. Oh, bah ça va avec les honneurs. Vous en sortez bien. Ok. En tous les cas. Et le hasard. Avec les honneurs, on vous dit que voilà, si vous faites bien les choses, dans la bienveillance, dans l'acceptation, dans le remerciement, enfin avec grâce aussi, je reviens là-dessus, les choses vont bien se passer. D'autant plus avec le hasard, on va dire que c'est tombé sur vous, quoi. Hein. Vous allez avoir une occasion avec le hasard de justement vous avez l'occasion, c'est pas que vous avez l'occasion avec le hasard justement de recevoir des honneurs par rapport à tout ça. Tout va bien aller si vous vous servez de votre intelligence consciemment et intelligemment, bien évidemment, de cette lumière là qui va
vous projeter vers les honneurs. D'accord? Alors, mais je pense qu'il y a une histoire d'union. Hmm. D'union amoureuse en tous les cas. Le tout départ, c'est une union, hein, c'est une union d'amour. Voilà quoi. Oui. Et là, on nous dit sur la dernière coupe que de toute façon, c'était écrit comme ça. Et que vous êtes appuyé, vous avez non seulement vous êtes appuyé, vous avez bien les pieds sur terre, mais en plus on va vous appuyer. Et de toute façon, quoi que vous fassiez, comme j'ai dit, c'est prévu par la source, hein, c'est la fatalité. Hein. Donc n'ayez pas peur, les choses vont bien se passer à partir du moment où vous restez dans votre cheminement, mais d'une façon très pondérée, calme, en comprenant tous les enjeux de cette énergie-là qui est en train de bouger. Et la façon dont elle bouge, c'est à vous de suivre le mouvement, ok, et avec intelligence, ok, de faire attention justement à ne pas vous perdre confiance en vous et ouais, et comment dire, au risque de pas de tout perdre, mais d'avoir vraiment des aléas, quoi. Hein. D'accord? Donc la fatalité, le prenez pas, c'est la fatalité. On peut dire que c'est la mort, mais c'est pas une mort. Voilà, il y a un cycle qui se termine, ok, pour en attaquer un nouveau, quoi. Donc et puis vous avez de l'appui, donc prenez-en conscience. Hein. Okay. Et il me semble, je suis pas sûre, mais je crois que c'est Mercure. Il y a beaucoup de Mercure là quand même. Ok. Bon ben voilà, ça c'était pour le premier message. Donc double message. Voilà. Donc bien évidemment, hein, je sais pas si je prends l'oracle des miroirs. Oui. J'aime bien l'oracle des miroirs à force de travailler avec. On commence à mieux le maîtriser avec ses subtilités. Hop là. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous raconte? Ah ben, alors, je ne sais pas si vous avez écouté le premier message flash, mais pour le deuxième, on avait aussi les hérédités, mais pas là. Et la femme. Donc, on a l'hérédité et la femme. Donc là, ça peut nous parler soit de l'une de nos ancêtres, soit effectivement d'un héritage venant d'une femme, ou une femme qui va avoir un héritage, enfin voilà quoi. Mais en tous les cas, c'est lié à la famille, c'est lié aux racines, hein, d'accord, et à toutes les richesses qu'on peut avoir. En tous les cas, il y a une femme dans cette histoire d'hérédité qui est concernée. Hop là. Il y en a une qui s'est envolée. Contrat. C'est marrant. C'est marrant parce qu'il y avait, tout à l'heure, il n'y avait pas le contrat, mais il y avait les pourparlers sur la première. Allez, c'est parti. Hop. Second message. Enfant, ok. Projet, tout ça. Hérédité, elle ressort. Ok, boomerang. Alors là, sur ces trois cartes-là, quand je vois ça, direct, ça me vient là ça me vient directement, hein, sans même chercher à comprendre. Souvent, on dit
les chiens font pas des chats, ou la pomme ne tombe pas souvent loin de l'arbre, un truc comme ça. Voilà quoi. Pour moi, avec le retour là, le boomerang, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des enfants qui ont vraiment hérité de certains traits soit de caractère, soit physique, soit les deux, de leur patrimoine ancestral. On va continuer. Ok. Alors ça peut être aussi des projets qui avaient été prévus, qui ont été prévus par les ancêtres. Ok. Et là, ça revient, c'est remis au goût du jour avec le boomerang. Alors, ouais, c'est sûr. C'est sûr, il va y avoir un voyage. D'accord, ok. Alors, avec le verdict, on nous notifie d'une réponse, en tous les cas, qui est avec la balance, là, vous voyez, qui est équilibrée en tous les cas. Par rapport à un voyage. Alors, vous avez peut-être prévu un voyage parce que vous avez réussi à un examen. C'est un voyage, un retour aux sources, en fait. Ah oui, un retour aux sources. Je le verrais plus comme ça. Ouais. On vous propose, comment dire, je ne vais pas dire obligé avec le verdict, mais on vous enjoint à faire ce voyage-là parce que vous avez réussi quelque chose, d'accord? Et on vous propose un voyage où de faire ce voyage-là va vous permettre de réussir un examen. Mais c'est en lien avec votre famille, le passé de votre famille. Ok. Et ça va vous permettre de passer à une autre étape, ok, de réussir quelque chose. D'accord, ok. La correspondance, la culpabilité et la réunion. Ouais. Ouais, il va y avoir des discussions autour d'une table, quoi. Alors là, avec la correspondance, c'est tout ce qui est écrit, mail, courrier, classique, téléphone, enfin voilà, quoi, les télécommunications et les courriers. Alors peut-être que vous allez recevoir des nouvelles culpabilisantes ou comment dire, ou qui vont vous faire culpabiliser par rapport à une réunion. Alors peut-être comment dire, j'ai deux possibilités. Soit effectivement vous ne faites pas ce voyage, vous décidez de ne pas le faire, ok, et on vous fait comprendre que vous feriez mieux de venir, d'où peut-être le verdict en fait. Vous voyez, on vous fait comprendre par écrit, quoi. C'est peut-être un acte notarié ou un truc comme ça, quoi. Parce qu'il y a une réunion importante qui doit se faire. Peut-être que ce voyage est prévu à un mauvais moment et qui ne vous arrange pas. Ok. En tous les cas, c'est vraiment en trait avec la famille, les ancêtres. Ou alors pendant ce voyage, il se passe quelque chose, on vous en informe par courrier,
qui va vous faire culpabiliser parce que vous ne pourrez pas être là pour la réunion. Voilà, il y a deux salles, deux ambiances. Hein. Eh ben, écoutez, si vous avez regardé le premier, on avait la fatalité aussi qui est sortie à la fin du jeu. Qui était sortie sur la coupe de fin. La fatalité et la joie. Bon, alors, mis à part la culpabilité, après le reste, c'est pas mal. Hein. Donc, on va dire que peu importe si vous faites le voyage ou pas, ne culpabilisez pas, parce que de toute façon, les choses sont écrites comme ça avec la fatalité. Ok, ça va vous tomber dessus. Ok, mais ça vous apporte de la joie, des félicitations, voilà. En plus, c'est vraiment au niveau de côté examen et tout. Donc, voilà, les choses sont écrites comme ça. On peut pas le modifier. Quoi que vous fassiez, en fait, voilà, que vous fassiez ou pas ce voyage qui a trait, je le répète, à l'hérédité, d'accord. Il y aura un moment ou un autre où il va y avoir un sentiment de culpabilité. Ok. Mais il faut pas que ça soit le plus important, parce que c'est la seule carte vraiment négative de ce jeu. La fatalité, c'est aussi, comment dire, ben voilà, c'est un cap à passer, et puis après voilà. Mais avec la joie qui est là par-dessus, ouais, voilà, vous allez culpabiliser, on va essayer de vous faire culpabiliser, mais en utilisant la fatalité, hein, ça peut être ça aussi, hein. Vous savez, surtout en matière de famille et tout, il y a toujours des... J'ai l'évolution qui est tombée. Vous voyez, ça va évoluer en plus. Alors, on va prendre la dernière coupe. D'accord. Alors, on a la séparation avec l'étranger. Alors, l'étranger, alors effectivement, ça peut être un autre pays, il y a des frontières, ça peut être, comment dire, quelque chose que vous connaissez pas. Quand on regarde la carte de l'étranger, on a la distance là qui est là, ok, tac. Et en haut, on a la carte du voyage. Donc, et on a la même fissure que dans la séparation là. Donc, avec ces deux cartes là, on va dire que soit il y a quelque chose que vous ne connaissez pas, un pays que vous ne connaissez pas, où vous allez aller, que voilà, vos origines sont étrangères, ok. Et c'est ça, cette séparation en fait. Et c'est là où il y a la fatalité qui rentre en ligne de compte. Parce que vous voyez, la fatalité, elle est de ce côté-là, alors que de l'autre côté de la séparation, on a la joie, on a l'examen réussi, on a la réunion, d'accord. Donc à vous de voir comment gérer ou ce voyage, ou ces nouvelles qui vont arriver ou quoi. En tous les cas, soit c'est loin de votre domicile, ou c'est à l'étranger, ou ça concerne vous avez des parts de votre famille qui sont étrangères au pays à laquelle vous êtes auquel vous êtes, pardon. Par exemple, là, on est en France et ça peut être tous les autres pays, mais si par exemple vous écoutez du Canada ou quoi, bah, ça peut être en France, par exemple. Je vous donne un exemple, hein, bien évidemment, il y en a 50 000 d'exemples, mais bon. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aura, pour moi, il y a un choix à faire au niveau de la séparation, d'accord. Soit vous prenez, vous accueillez avec joie tout ça, ok, peu importe la culpabilité, comment vous la gérez, hein, parce que n'oubliez pas, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, donc c'est pas toujours facile non plus, hein, ok.
soit vous restez dans la fatalité et vous faites pas le voyage et vous continuez à culpabiliser, et puis voilà. Donc, ouais. Ouais, vous voyez, sur la séparation, on a l'évolution là. Donc, il y a des choses qui vont évoluer. C'est à vous de voir, mais restez sur la joie. Ok. Marrant parce que les deux ont parlé vraiment de famille, hein, les deux tirages. Les deux flashs là, c'était vraiment premier famille. Enfin, ouais. Qu'est-ce que j'avais dit que je prenais en dernier moi? Ah, le Wicca. Bon, ce sera peut-être un peu plus long parce que je le maîtrise un peu moins bien. Ouais, on va s'en sortir. Le Wicca, c'est les cartes oracles de magie blanche. Un petit moment pareil que je m'en suis pas servi. On mélange un peu. Bon, si vous avez réussi à tenir sur les deux premiers, ben, espérant que le troisième nous parle d'autre chose. Alors, là on nous parle du familier, c'est-à-dire le chat qui se cache, qui est prêt à disparaître, ou qui se cache un peu, ou qu'on a l'habitude de voir. Vous voyez, c'est le familier. Et là on a l'as d'épée, hein, la première carte. Une décision à prendre, une personne, ça peut nous parler d'une personne assez... on a quand même le soleil derrière, hein, je ne veux pas dire tranchante, mais qui a les idées bien arrêtées et qui sait prendre des décisions rapides, claires et nettes. Ok. Donc, pourquoi on nous parle du chat là-dessus? Où il est là? On va voir 19. Normalement, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est aussi l'instinct. Donc, on a affaire à une personne qui a un bel instinct, qui sait prendre des décisions claires, nettes et précises. Allez, hop là, ils sont tous unis. On recommence. Allez, c'est parti. Alors, c'est le dieu cornu. Ok, bah c'est Dieu quoi. Hein. La transformation avec le papillon, la légèreté et le chariot. Avec le dieu cornu, là, on nous parle de transformation, de légèreté, de sortir de sa chrysalide, là, ok, et de foncer. Où, on ne sait pas, mais de y aller. Attention à bien, comment dire, gérer votre carriole, là, votre charrette, parce que les deux chevaux, si on regarde bien, je vous la montre. Alors il y en a un qui regarde droit, mais l'autre qui regarde l'autre côté et qui se marre. Ils sont un petit peu... il y en a un qui est sérieux, l'autre qui se marre. Donc, à vous de savoir gérer les caprices de ces deux chevaux, c'est-à-dire un peu les caprices de la vie. Ok. Avec le dieu cornu, on nous parle de... Alors tout à l'heure avec l'as... Ouais, on nous parle avec ce... Alors, il a un nom, je vous raconte même pas. Lugnazad. D'accord. Ça nous parle de cycle de vie. Où ça nous dit aussi qu'on peut... alors, c'est pas le dieu cornu, hein, d'accord, ok. Ça nous parle de cycle de vie et de parfois
de se séparer de certaines choses pour avancer sur d'autres, de faire des, entre guillemets, sacrifices. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi l'image des 2 chevaux, là, peut-être en sacrifier un pour pouvoir avancer plus droit, plus facilement. D'accord? Quant à la légèreté, voilà, il faut, avec le papillon, il faut avancer. Faut pas que ça soit laborieux, quoi. Vous voyez, il faut que ça soit léger, que ça vous prenne pas la tête. D'accord? Ce choix-là à faire. Les décisions à prendre. Justement, vous aviez, avec le familier, justement, vous êtes peut-être déjà habitué à prendre des décisions. Bon, bah, ça va, il y a la protection, il me semble. La pierre et la lumière. Avec le 2, là, on nous parle de lumière, là, de protection. Donc, vous inquiétez pas, vous êtes protégé, quelle que soit la décision que vous prenez, vous êtes protégé. Mais il faut que ce soit une protection qui tienne dans le temps, en fait. Vous voyez, il faut que vous soyez solide, que vous soyez bien ancré quand vous prenez des décisions là. Mais vous avez de la protection, donc vous instinctivement. Tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit avec l'épée. Vous prenez les bonnes décisions instinctivement. C'est votre nature en fait. Donc voilà, mais il faut que ça reste solide, hein, ok. Et avec la 14, avec la lumière. On nous parle de comment dire, que même si vous doutez, d'accord, ce qui peut arriver, hein, continuez à croire en vous, gardez cette lumière, votre foi, votre croyance en vous, ok, avec ces 3 lumières là. Déployez vos ailes comme ce papillon. Alors, je suppose que vous avez certainement une décision à prendre, qui est peut-être pas aussi facile. Et écoutez votre intuition première. Voilà. Écoutez votre intuition première. C'est souvent la meilleure. Comment dire, vous savez, des fois, on a des situations, voilà, qui se présentent à vous, et d'instinct, vous allez dire oui ou vous allez dire non. Ok, oui, je veux bien, non, je veux pas. Enfin, pas, voilà, c'est des décisions radicales et qui peuvent changer le cours de votre vie, quoi. Hein. Et puis, quelque temps après, vous réfléchissez, vous dites ah mais oui, non, mais peut-être que si finalement, vous voyez, vous faites vos propres comment dire, introspection par rapport à votre décision, et puis finalement vous dites si vous avez dit non, finalement vous dites oui, et puis finalement ça se passe pas, et finalement vous en revenez à votre première initiale décision et vous vous dites si je m'étais écoutée, finalement j'aurais gagné beaucoup de temps et moins d'ennuis. Alors je dis en cas de oui, hein, ça aurait été non, c'était pareil, hein. Vous voyez, ne perdez pas foi en vous ni en votre instinct animal qu'on avait tout à l'heure là, avec votre instinct sauvage primaire même. Ok. Avec le 21, on nous parle de masque. Comment alors on a le chaudron après, et on a le livre pour finir là. On vous dit de justement de garder votre comment, ne portez pas de masque. Bon, ok, je sais, on entend beaucoup ça en ce moment et tout, mais là on vous dit vraiment de garder votre
votre audace, euh, qui vous êtes vraiment, quoi. Alors, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on est obligé un petit peu de porter des masques, parce que sinon, ça serait à certains moments, bien évidemment, parce que sinon, ça serait invivable pour tous. Mais voilà, vous avez quelque chose de très instinctif en vous, de très intuitif. C'est ce qu'on nous explique là. Gardez-le, ça vous permet de faire bouillir la marmite, quoi. Quelque part, euh, ça vous permet de garder, de vous régénérer, de garder votre activité, d'être en intensité. Vous bouillonnez de nouvelles énergies quand vous restez tel que vous devez être, en fait, tel que vous êtes, tel que vous êtes la personne que vous êtes censé être. D'accord? C'est pour ça que tout à l'heure, qu'on nous parlait de choix et d'avancer dans la vie aussi, de transformation, de légèreté. Voilà, gardez cette, je sais pas comment dire, vous êtes quelqu'un enfin, là, de ce que je ressens dans les cartes, vous êtes quelqu'un d'entier, vous êtes quelqu'un euh, je vois pas quelqu'un ni de méchant, ni d'aigri, ni de, non, non, c'est pas ça, au contraire. Mais justement, faites tout pour préserver ça, cette, euh, cette chaleur-là qui vous anime, ok, toute cette énergie que vous avez, cette légèreté que vous avez à prendre des décisions et à prendre les bonnes décisions, ok. Euh, ok, et avec la dernière carte là, avec ce livre, euh, ça vous permet justement de continuer d'apprendre, de faire des connaissances, enfin des connaissances, d'avoir de nouvelles connaissances, et peut-être aussi de faire de nouvelles connaissances, hein, on est d'accord. Vous voyez, là, ça nous dit, le savoir, j'avance sur le chemin de la, de la sagesse, quoi. Donc, vous ne vous triturez pas la, l'esprit ou quoi, savoir est-ce que j'ai pris les bonnes décisions, est-ce que fiez-vous à votre instinct. C'est ça le message. Là, si vous avez une grosse décision à prendre, fiez-vous à votre instinct. Ok. Alors là, on a l'arbre. Hein. On parle des racines aussi, hein, de la force de l'arbre aussi. Là, on a c'est Halloween. Alors, avec ces cartes-là, pour finir, c'est le chêne en fait. Hein. On nous parle de patience, on nous parle d'endurance et de force. Donc voilà, comme j'ai dit, continuez à croire en vous. Voilà, soyez patient, mais même envers vous, quoi. On parle de s'ancrer, tout à l'heure, je vous ai dit je sais plus comment je vous l'ai dit, mais là, on nous dit débarrassez-vous du sentiment d'urgence. Vous avez beaucoup de temps, d'accord? Voilà, faites comme le papillon là. Vous avez le temps, papillonner à droite à gauche, laissez faire les choses, ok. On nous parle de patience, d'endurance, de force, ok. Et voilà, restez léger. C'est aussi le, le symbole du chêne aussi, d'accord. Gardez ce qui vous tient vraiment à cœur, au cœur de cet arbre-là, d'accord. C'est vraiment les choses, le reste, c'est pas important, ok. Et avec le 13, alors c'est Sam 1. Euh, alors c'est la date du 31 octobre, donc si ça parle à certains ou certaines. Euh, on vous parle aussi que vous allez recevoir des messages des ancêtres, des messages des guides. Justement, peut-être, comme je vous l'ai dit, vous êtes très instinctif, vous êtes très spirituel aussi. Donc, vous allez recevoir si vous prenez les choses avec plus de légèreté, d'accord, pas à la légère, avec plus de légèreté par rapport à cette décision que vous devez prendre, ok.
Vous allez avoir de l'aide aussi, parce que vous êtes tellement puissant quelque part que vous allez comprendre les signes qu'on va... Alors, par exemple, alors je reviens sur la décision oui-non. Si vous avez pris la décision d'instinct de dire oui, et qu'au bout d'un moment, vous posez des questions, est-ce que, vous aurez des signes qui vont vous ramener toujours à la réponse. La décision que tu as prise, elle est bonne. Si tu as pris la décision, que c'est oui, ça sera toujours, tous les signes vont vous ramener, les synchronicités vont vous ramener au oui. D'accord. Voilà, faites attention à vos rêves, aux rencontres fortuites. Et que, ouais, c'est pas mal, non? Tu trouves? Alors attention, hein. C'est le message des cartes. Hein. Après, comme je dis toujours, vous faites vraiment en fonction de votre propre ressenti. Hein. C'est ça le plus important. Hein. C'est pas parce que les cartes ont dit ceci, cela. D'abord, écoutez-vous, vous et vous. Alors, on nous parle de nourriture et de coupe. La coupe est pleine. On nous parle d'amour là. Hein. Voilà, il faut bien vous nourrir aussi, vous apporter de l'amour. Soyez en bienveillance envers vous, envoyez-vous de l'amour, gardez-vous de l'amour pour vous. Hein. Plein d'amour, plein de respect pour vous-même, plein d'amour propre. Le 12, c'est ma bon. Bah oui. Ça nous parle d'équilibre. Ça nous parle de récolte, de gratitude. Et justement, par rapport à ce que je disais, qu'on va vous envoyer des signes, bien évidemment, si vous en demandez, n'oubliez pas de remercier. Soyez dans la gratitude parce que vous avez abondance de tout là, ok, et notamment d'amour. Donc, c'est ce que vous allez recevoir parce que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Donc, waouh, 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 waouh. Et avec le 3, on va voir si on a 2-3 voilà, ouais. C'est la coupe des bénédictions, des consécrations, c'est de l'eau bénie là c'est le pain béni et l'eau bénie quoi. Donc là l'affirmation de cette carte c'est j'aime et je suis aimé. Ok, et les mots-clés, c'est bénédiction, communion, amour. Donc avec tout ça, moi je dirais que la décision que vous allez prendre va vous apporter vraiment quelque chose de waouh. J'en ai presque des frissons quoi quand je vois ça. Et vous voyez, il y a des trucs, je remarque là. On a le 21, le 22. Là, on avait le 11 et le 12. On avait le 2 tout à l'heure. Elle est où? Je ne me rappelle plus. C'est pas le papillon, le 2? Non, c'est lui. Oh, je sais plus. Oui, c'est celle-là. Le 2. Ouais, c'est ça. Le 2, on a le 3. Vous voyez, les choses... Il y avait le 1, tout au départ. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait le 13. Et là, on a le 14. Donc, vous voyez, 12, 13, 14, on a un. Oui, je regarde, on ne sait jamais. 24, 25. Alors, je dis ça, je dis rien, mais je trouve qu'il y a vraiment, avec tous ces chiffres-là, qui se suivent, une suite logique. Vraiment une suite logique dans les faits. Donc, c'est pas mal. Ok ? Voilà, sur ce, je vous laisse.
Bon, la troisième partie était un petit peu plus longue, mais méritait de 3 plus d'explications que ça. Et puis, ben, je vous dis à très très bientôt. Merci de votre écoute, merci de vos j'aime, merci de vos émoticônes ou de vos commentaires, merci de vos abonnements et à très très bientôt. Bye bye.